Hello! J'espère que vous allez bien, un petit peu KO. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi sur quelques jours, histoire de vous montrer un peu ma routine, mes petites habitudes healthy, comment je reste motivée à la salle, ce que je mange, tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Je viens de me réveiller, il est 9h20. J'ai un peu traîné, genre une dizaine de minutes au lit. J'avoue que je me suis rendormie, genre j'étais réveillée il y a 1 heure, je me suis rendormie parce que je suis KO, j'ai dormi trop tard. Déjà, première chose tous les matins, l'eau, messieurs, dames. Je suis une terrible buveuse d'eau, du coup j'ai acheté cette gourde graduée avec les heures de la journée. Très cliché des réseaux et tout, mais personnellement, vu que je bois pas assez d'eau, ça me permet vraiment de rester hydratée. Avec ça, tous les matins à jeun, je prends ma vitamine B12. Et ensuite, toujours à jeun, je prends du kéfir. C'est apparemment bien, enfin je sais qu'il y a des probiotiques, tout ça, apparemment c'est bien de le prendre à jeun. Il n'y a pas besoin d'en prendre une quantité énorme, donc fun fact, je collectionne les verres à shot, mais je bois plus trop d'alcool. Du coup j'utilise mes verres à shot pour prendre mon kéfir tous les matins. C'est un peu mon kiff, comme ça me permet d'utiliser ma collection de verres à shot. Donc aujourd'hui c'est Saint-Tropez, avec le petit gendarme de Saint-Tropez. Et en gros je prends 2 shots comme ça de kéfir. Bah je crois que ça va être la fin de la bouteille. Ouais, pile poil. En général, ça me tient genre 6 jours pile poil. C'est particulier, le kéfir, c'est du lait demi-écrémé fermenté, ayant des origines maghrébines. J'ai l'habitude du couscous avec du ben, donc franchement j'aime bien. Genre personnellement, c'est pas une punition quoi. Pour profiter des effets de tout ça à jeun, je vais aller faire ma toilette. Il y a le chat dans la litière, désolée si vous l'entendez. Je prépare ensuite mon petit déj tous les matins. J'essaie de commencer par ça le matin parce que en tant que femme, il paraît que ça impacte vos hormones de fou. Du coup mon petit déj c'est le même depuis des mois, quasi 1 an, depuis que je suis à fond muscu, etc. C'est toujours un yogurt bowl, un bol yaourt, c'est-à-dire que la base skyr reste la même. Il y a que ce que je mélange avec, les toppings, etc. qui changent. Dans ma dernière vidéo, j'avais déjà un yogurt bowl. Donc j'ai mon petit bol. Je sors mon gros seau de whey. En ce moment, j'ai repris la whey le matin. Ma whey, c'est la whey isolate qui vient de chez NutriPure. J'ai fait un unboxing sur TikTok. N'hésitez pas, j'ai lancé mon TikTok que je vous mets juste ici. Très sport, lifestyle, nutrition, healthy, etc. C'est Abby Evolves. Et dedans, vous avez notamment tout ce genre d'unboxing, mes routines sport, mes conseils et des trucs un peu plus marrants. Donc n'hésitez pas. Bon, du coup, je commence avec 2 scoops de whey. Mes 2 scoops. Hop. Il est trop chiant à fermer le seau. C'est le seul truc que je reproche à NutriPure. Faut être plus musclé. Faut prendre la whey pour être musclé, mais faut être musclé pour pouvoir fermer la whey. Du coup, ma whey. Ensuite, je vais mettre un skyr. Je mélange. Là, ça a l'air très compact, mais vous allez voir, la whey prend très bien. Ça va devenir hyper liquide, sans rajouter d'eau. Avant de finir, j'ajoute du sirop d'agave. J'aimerais bien essayer le sirop de date. Je vois ça partout. Je mets l'équivalent d'une petite cuillère, une grosse petite cuillère. Et je rajoute un tout petit peu d'arôme vanille, toujours de chez NutriPure, mais vraiment même pas l'équivalent d'une scoop, hein. Genre même pas un quart de scoop, une demi-scoop. C'est très fort en goût, donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et vous voyez, c'est assez liquide quoi. Ensuite, on ajoute le topping de notre choix. Moi, j'ajoute le peanut butter whole earth, qui est littéralement le meilleur sur terre. Pour le coup, le topping, je change assez souvent, mais le peanut butter, c'est vraiment mon préf. Bon, là, c'est mon fond de pot, vous m'excuserez. Je vais juste mettre une demi-banane, ça suffit. Et en ce moment, le matin et le soir, je fais une cure détox Pandati. Donc là, je vais prendre mon petit thé du matin. Ce que j'adore avec Pandati, c'est qu'il y a des petites citations sur les sachets de thé. Du coup, je vais voir ma citation du jour. N'oubliez pas de fréquenter des gens heureux, le bonheur est contagieux. Je mets mon petit sachet de thé et je vais me délecter de ce magnifique petit déj. Mon rituel matinal que j'aime à la folie, c'est que je ne touche pas à mon téléphone pendant au moins 1 heure, 1h30. Je fais mon lit là, je me pose, je prends mon petit déj, je lis un livre et c'est le meilleur moment de ma journée. Personne ne peut me déranger pendant ce moment. Pas de téléphone, rien. Inexistante pour ce monde digital. Les jouets du chat. T'as pas dit bonjour au vlog. Bonjour YouTube. C'est le petit Nax. Allez va. Je te couvre. Tu retournes dormir toi? T'es couvert là? T'es bien?
Ok, j'étais sur mon tel depuis tout à l'heure parce que du coup l'heure est passée où j'ai le droit de l'utiliser. Fallait que je poste un TikTok, etc. Et là il faut que je m'habille parce que déjà de 1 j'ai envie d'aller marcher un peu. J'ai envie de bouger un peu, déjà j'ai envie de m'habiller pour m'activer, etc. Et surtout fallait que je vous présente quelque chose. J'ai reçu un énorme colis de la part de Alara, une marque de vêtements axée surtout fitness, être à l'aise au quotidien, etc. Tout pour être bien dans nos mouvements. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec eux. On va ouvrir, j'ai trop hâte. Vraiment, je garde le paquet depuis quelques jours pour l'ouvrir en vidéo et j'ai trop hâte de tester. C'est moi qui ai choisi tous les produits que j'ai commandés. J'ai refait mon stock de vêtements de sport, hein, je peux vous le dire. Ils ont beaucoup de vêtements de sport, mais Alara, c'est surtout une marque qui vous permet d'être à l'aise au quotidien. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des matières hyper confortables. Je sais plus ce que j'ai commandé. On a les petits paquets Alara comme ça. Ah, ça c'était genre un pantalon style tailleur, mais vous voyez la matière a l'air exceptionnelle. Ah bah je vais l'essayer tout de suite. Les gars, c'est exceptionnel, c'est trop confortable, c'est beau, c'est classe, c'est exactement le pantalon que je voulais. Et surtout avec ces matières, vous n'avez pas le gap, vous savez ici, les fit girls sauront, c'est trop beau. Faudrait que je me mette sur le lit pour vous montrer en fait. C'est super beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un legging de sport, je voulais un gris comme ça, gris foncé, cendre un peu, et qui a surtout le scrunch pour faire un beau booty. Mais pareil, je vais l'essayer tout de suite. J'avais peur pour les tailles, parce que je suis entre un S et un XS, ou entre un 36 et un 32, selon les marques. Donc j'avais un petit peu peur. J'espère que ça va aller. Genre c'est bien épais, on voit que c'est de la qualité. Si vous connaissez pas les techniques pour les scrunch, faut bien le remonter. Ça fasse un beau booty. Voilà pour le legging de sport. Waouh! Et il est trop confortable. Les gars, c'est une dinguerie comment c'est confortable par contre. Je continue dans ma lancée. Oh non, c'est trop beau. J'ai pris un débardeur de sport comme ça, à brassière intégrée, donc trop bien. Et surtout avec un peu dos nu comme ça. Mais j'ai pas de vêtements de sport aussi beaux les gars, je sais pas comment vous expliquer. Voilà le débardeur porté. Ça me fait une silhouette avec le legging là. Genre s'il vous plaît, le legging plus le haut là. Et c'est trop confortable. Sachez que j'ai des vêtements de sport de plusieurs marques, mais je vous dis objectivement, c'est les vêtements de sport les plus confortables que j'ai jamais portés. Et je suis pas payée pour dire ça, je suis pas payée. Oh le rouge, alors là je vais vous le dire. Ça fait quasi 1 an que je veux un short rouge. Non j'exagère. Ça fait plusieurs mois que je veux un short rouge. Vous savez que je fais de la course à pied. Mon symbole, un peu mon idole en course à pied que je crie sur tous les toits, c'est Flash McQueen. Et j'ai un t-shirt Flash McQueen, j'ai un pull Flash McQueen. Et sur mes dossards il y a écrit Flash McQueen. Et du coup pour aller avec mes trucs et mes baskets qui sont orange, pour être full Flash McQueen, je voulais un short de course rouge. Et sachez que ça fait des mois que je les cherche. Et j'ai même cherché dans les marques. Soit c'était trop cher, soit je trouvais pas de rouge vif. Je suis ravie. Parce que regardez à quel point ce rouge est vif. Je vais faire un TikTok aussi, je vous remets mon compte ici. Où je ferai un try on all, où j'essaierai tous les vêtements un par un. Là on a une brassière blanche. J'espère que la taille est ok. Et là c'est du S. Et en général je fais plus du XS. Après c'est moi qui ai choisi hein, mais en ligne c'est compliqué. J'ai plein de brassières noires et je voulais plus de brassières blanches pour aller un peu avec mes looks. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire les gars. Ah alors ça c'est la collection que Alara met en avant en ce moment. C'est des jeans mais alors... Les jeans ils sont un peu comme la matière de ces vêtements de sport mais c'est pas legging, je saurais pas vous expliquer. Donc déjà c'est des jeans qui sont hyper élastiques comme vous pouvez le constater, ce qui déjà montre à quel point c'est confortable. Je vais l'essayer maintenant, pourquoi je cherche? C'est une dinguerie comment c'est confortable les gars. Bon je l'ai pris en S, je pense que j'aurais dû prendre un XS mais c'est pas grave parce que c'est élastique. Et ça permet de porter un jean sans avoir l'impression de porter un jean. Ce qui est génial aussi et que j'ai oublié de préciser, c'est que en plus de choisir la taille, vous choisissez la longueur. Et moi je suis petite donc j'ai pu choisir petite mais vous avez aussi très petite. Mon plus grand problème dans la vie quand on parle de vêtements c'est vraiment les jeans et c'est pas pour la qualité des jeans, c'est pour la taille. Et bon au prix des jeans t'as pas forcément envie de payer les retouches le prix du jean à chaque fois quoi. Ça fait cher le jean. Là franchement pour le prix du jean vous pouvez choisir la taille, c'est hyper confortable. Perso si j'ai pas de rendez-vous pro ou je sais pas quoi, j'ai trop la flemme de mettre des jeans au quotidien alors que ça fait quand même beaucoup plus habillé. Bah franchement des jeans comme ça j'en mets tous les jours hein. Je dors avec, y a pas de souci. J'ai fait exprès de prendre 2 couleurs différentes parce qu'en plus vous avez un énorme choix de couleurs. Vraiment n'hésitez pas à aller voir le site, je vous le mets en description. D'ailleurs j'ai un code promo qui s'affiche ici. Comme je vous ai dit moi dans la vie de tous les jours je galère à avoir des jeans. Donc quand Alara m'a proposé de collaborer, déjà oui, ça me paraît évident. Surtout ça m'a permis de prendre des jeans que je n'ai pas parce que j'ai littéralement pas ces 2 couleurs de jeans. Et surtout bah la taille les gars, la taille. Il y a écrit dans le brief, faites un rouleau de gâteau. On va faire le rouleau de gâteau. Ça c'est un jean. Genre ça c'est un jean. Non je suis choquée. Et lui je le kiffais particulièrement parce que vous savez c'est les jeans asymétriques là. Avec les boutons. Si, je sais comment vous le montrer. Et hop!
Vous savez pas à quel point je suis choquée d'avoir des jeans qui traînent pas par terre. Toujours pas de trou ici. Et cette fois c'est un XS. Il taille plus bas que l'autre. L'autre était un peu plus taille haute. Mais j'adore, c'est vraiment ma vibe de jean du moment. Conçu pour avoir l'apparence d'un jean, innové pour le confort de sport, vous offre extensibilité et la douceur vous permettant de bouger librement. Mais je vous le confirme, je pourrais aller à la salle de sport avec. Je vous ai dit, je pourrais dormir avec. Ensuite, j'ai pris un short pour la salle de sport. Toujours la même matière que les vêtements de sport, genre le legging gris que j'ai essayé tout à l'heure. Celui-ci fait pas particulièrement des fesses belles. Mais bon, je me suis dit que ça me ferait moins de sauce sur TikTok. Et surtout, il a des poches. Et pour finir, un pull. Parce que oui, Alara ne fait pas que des vêtements de sport, comme je vous l'ai dit. En plus des jeans, il y a aussi des pulls, il y a des robes, il y a vraiment une dinguerie. Alara, quand vous voulez, on recollabore. Bon, c'est un pull un peu cache-cœur comme ça, très sympa. Je vais l'essayer tout de suite avec un dos comme ça, dos nu avec une bande qui passe derrière. Voilà à quoi ressemble le dos. Très sympa. Je me dis que ça irait peut-être mieux avec l'autre jean. Merci énormément à Alara. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site comme je vous l'ai dit. Mon code promo se réaffiche ici. Vous avez le lien en description et vous me verrez porter un peu tout ça durant cette vidéo. On va se préparer parce qu'il est bientôt midi. J'aimerais bien aller faire un petit tour histoire de faire des pas et surtout parce que j'ai vu que Normal avait sorti des trucs matcha. J'ai envie d'aller voir. J'adore, très cosy, très je vais aller dans un café lire un livre. Et si on faisait ça, tiens? Si on allait dans un café lire un livre. Du coup voilà, j'ai remis l'autre jean parce que je trouve que ça allait mieux avec. Je vais me faire un petit make-up parce que là je ressemble à rien. Et vous le savez peut-être pas, mais je ne sors absolument jamais sans parfum, même si je vois personne. Et là en l'occurrence je vois personne, en gros j'ai des parfums selon les situations. J'ai mon go-to qui est mon odeur, que je ne vous dirai pas, pour des raisons qui me paraissent évidentes. Une odeur ça se partage pas. Je l'ai dit à quelques personnes, je l'ai regretté. Et là pour mon tous les jours, je mets mon parfum à la pistache Elisabeth Arden qui s'appelle Green Tea Pistachio Crunch. Et c'est vraiment le parfum que je mets tous les jours, sans occasion particulière, quand je vois personne en particulier, juste pour sentir bon. Ça fait plus d'un an que j'ai pris l'habitude de marcher un peu pour aller partout. Et franchement, c'est une petite habitude que vous pouvez prendre qui vous fait vos fameux 10 000 pas par jour. Bon, il y a des fois où je erre sans aucun but pour faire mes pas. Mais clairement, 2025, j'ai eu la moyenne de genre 11 000 et quelques pas par jour. Donc c'est le premier truc un peu que vous pouvez mettre en place dans votre vie qui change beaucoup. Et résolution 2026, ne pas avoir peur de me filmer comme ça dans la rue. C'est bon, en Big 2026, on parle tous tout seul. On a des écouteurs, on a des caméras, on a des... À l'avant, c'est ça? Ouais, je prends un point. Les gars, c'est abusé comment il fait froid à Paris. Il fait 3, ça vient de passer à 4. J'ai fait mes petites emplettes et j'ai avancé sur mes pas du jour. Je suis à 4500. Ah, le petit cat qui fait ses griffes. On se fait un petit haul de mes achats. Bon, à la base, je voulais aller voir les trucs matcha chez Normal. Au final, il n'y avait pas. Donc, j'ai acheté tout sauf ça. Et je suis passée chez Monoprix faire quelques courses. Je voulais surtout du cottage cheese parce que dans les grands supermarchés, ils vendent les cottage cheese comme ça, par boîte de 2. Alors que dans le supermarché où je fais mes courses, d'habitude, ils se vendent que par 1. Donc, pas très rentable parce que j'en consomme vraiment tous les jours. J'ai acheté du soignon 0%, RPZ le soignon et pur hasard, mais j'en ai acheté hier, je sais pas pourquoi j'en rachète, genre la meuf elle a mangé que ça, des spaghettis de konjac parce que c'est très peu calorique et en ce moment j'ai très faim, donc je me dis que c'est des aliments qui sont volumineux et peu caloriques, donc ça peut me permettre de les assaisonner avec plein de trucs. D'ailleurs je vais en manger ce midi, mais bon, j'ai acheté 2 paquets hier, là j'en ai racheté, je sais pas pourquoi j'ai phase sur les konjac alors que ça fait genre 10 ans que j'en ai pas mangé. Il y avait une phase quand j'étais plus petite où je mangeais des pâtes de konjac genre, mais là ça date. Chez Normal, il y avait plein de trucs protéinés et tout, on voit que c'est clairement la mode, hein. Par contre, les barres protéinées, elles étaient pas quali du tout par rapport à d'autres que j'ai pu tester, genre celle de InShape Nutrition dans ma dernière vidéo, ou les Fullfil, les Joyfuel, les Nutri. N'achetez pas les barres chez Normal. Par contre, j'ai trouvé ces chips protéinés, tout le paquet c'est 97 calories, donc en vrai ça va de fou. Et pour 97 calories, on a 5,8 grammes de protéines. En vrai ça va, non ça va. Donc je voulais goûter, parce que j'ai pas souvent de snacks comme ça. Merde, c'est tombé plus bas, mais ça c'est toujours le prix de la mozzarella comme ça pour typiquement pour mettre avec les spaghettis de konjac. On retourne chez Normal, j'ai trouvé des patchs pour boutons mais en fluide, genre vous mettez directement le liquide sur vos boutons et ça fait un patch. Vous les testez, j'ai jamais testé en fluide. Et je me suis racheté de l'eau micellaire biphasée parce que maintenant je suis passée aux produits gras pour se démaquiller, mais je trouve que ça reste assez gras sur la peau, donc il y a pas longtemps je suis repassée à l'eau micellaire et franchement c'est tellement plus simple que là je suis dans une phase eau micellaire. Je reviendrai à l'écolo
l'écologie quand je pourrais. C'est quand même plus écolo d'utiliser des huiles ou des baumes pour se démaquiller. Mais là vraiment ça m'a gonflé. Voilà, personne n'est parfait. Voilà, c'était mes achats. Donc pas du tout ce pourquoi j'ai été allée à la base, mais c'est pas grave. Une petite minute pour ce look, encore une fois, vraiment je le valide. Normalement quand je mets un jean, quand je rentre je mets mon bas de pyjama parce que hors de question de rester en jean. Bah là non, là c'est trop confortable les gars. Je vais me faire à manger parce qu'il est quasi 14h quand même. Voilà les fameuses spaghettis de konjac que j'ai acheté hier quand je vous dis que j'en avais déjà. Je vais faire ça avec plein de fromage. J'avais envie d'un plat de genre nouilles avec plein de fromage parce que je tombe sur plein de mukbang sur TikTok, c'est horrible. Regardez cette merveille, regardez-moi ça, cheesy et tout, waouh. Je goûte en vidéo et après vraiment je déguste ça devant ma télé chill. C'est mon moment plaisir de la journée. J'ai mis des œufs durs avec parce que je mange 3 œufs par jour, chose à savoir chez moi, c'est obligatoire. Bon, heureusement que j'aime bien parce que je sais pas ce que j'aurais fait de mes 12 paquets de spaghettis konjac sinon. Je pourrais faire un mukbang moi-même sur TikTok là. Ça aurait pu être ma porte de sortie de tout. J'aurais percé avec cette merveille. Allez, je vais manger. Je me suis régalée. Et là, je finis avec un petit skyr. Je mange des skyrs matin, midi et soir. Faut le savoir, mon frigo est rempli de skyrs. Il y a des gens qui trouvent que ça fait plâtreux. Moi, je trouve pas. Enfin, je sais pas. Je pense que j'ai l'habitude, mais je trouve ça trop bon. Cette vidéo, c'est pas un What I Eat in a Day. Donc, je voulais préciser que je risque de pas vous montrer tout ce que je mange. Donc, si jamais vous trouvez que je mange pas assez ou que je ne sais pas quoi, sachez que je ne vais pas tout filmer. C'est pas le but. Mais si vous voulez un What I Eat in a Day, n'hésitez pas. Mais je vais essayer de vous montrer un max ce que je mange parce que c'est un peu un vlog sur plusieurs jours pour vous montrer un peu mes petits tips healthy, etc. Voilà, maintenant je dégomme mon skyr. Et c'était trop bon par contre la recette là. Spaghettis konjac, bien les rincer avant, les faire revenir à la poêle, sauce à l'arrabbiata, un fromage à hamburger, là, un cheddar à hamburger et de la mozzarella à cuisiner. Et j'ai mis du poivre, des herbes de Provence, de l'origan. C'était délicieux. Refaites cette recette. Et en plus peu calorique parce que du coup c'était des spaghettis de konjac. Donc ça plus mon skyr, je suis à 491 calories. C'est vraiment pas beaucoup. Ok, je suis rentrée et là je me fais mon goûter. Je sais que j'ai dit que je vous montrais pas tout ce que je mangeais. Je comptais pas vous filmer mon goûter, mais en fait, mon goûter, en ce moment, tous les jours, c'est des tranches de pain comme ça protéinées aux graines. Je mets du miel et ensuite du cottage cheese. Sauf que j'ai acheté un nouveau miel. Et j'ai vu un peu partout, surtout sur TikTok, que les miels qu'on achète en grande surface, c'est souvent beaucoup de sirop de glucose. Du coup, j'ai acheté un miel bio que j'ai payé un peu plus cher. C'est pas non plus un bête de miel, hein. C'est un monoprix. Mais il a une gueule de vrai miel, genre il y a une vraie couche de cire. Du coup, j'ai envie de faire une dégustation en direct. Attendez, je goûte un petit peu. Je vous jure qu'il est bon. Il n'y a pas les ingrédients, donc je suppose que c'est du miel. Parce que s'il y avait du sirop de glucose, il y aurait un ingrédient sirop de glucose, virgule miel. Sauf s'il mente. En tout cas, il est super bon et rien à voir avec le miel que j'avais. Bon, c'était un bio aussi, mais de chez Lidl. Il n'y a pas non plus les ingrédients. En tout cas, il était beaucoup moins bon. Maintenant, faut pas que je mange à la cuillère parce que bref. Et ça me fait des petites tartines comme ça. Une couche de miel, une couche de cottage cheese. C'est trop bon. Essayez. Bon, il est tard et je suis en train de faire ma skincare routine, mais je me fais mon infusion du soir, toujours Pandati. Et je voulais vous le montrer en vidéo parce qu'il y a des citations sympas à chaque fois. Courage, vérifiez son compte en banque après le 15 du mois. On n'est même pas le 1er du mois et j'ai déjà claqué ma paye en m'inscrivant à un marathon. Noah est en plein quart d'heure de folie, là c'est atroce. Ouais les gars, je me suis inscrite à un marathon. Je vous en parlerai demain. Là je vais boire mon infusion, finir ma skincare et aller dormir. Good morning. Putain, je me sens pas rien. J'ai testé les patchs de chez Normal, là, les patchs liquides. C'est trop bien, je les ai déjà enlevés, mais vraiment quand je les ai retirés, c'était des patchs. J'ai fait mon petit thé Pandati. Attendez, la citation du jour. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Aujourd'hui, mon petit déj varie un petit peu. Là, il repose au frigo. Mais en gros, aujourd'hui, j'ai pas mis de whey et j'ai rajouté des graines de chia. J'ai mis plus de flocons d'avoine pour la simple et bonne raison que après-demain, je cours les 10 km des Champs-Élysées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc 2 jours avant, je fais une mini recharge glycémique. Ça veut dire que je vais manger plus de féculents, plus de sucre lent pour que mon corps ait plus d'énergie dimanche. Ça se fait 2 à 3 jours avant et un petit peu plus encore avant quand c'est des grandes distances. Donc exceptionnellement avant les courses, je baisse un peu le quota de protéines pour mettre plus de glucides. Je baisse les protéines et les lipides pour mettre plus de glucides, mais de base déjà je mange pas beaucoup de lipides, c'est un peu ceux qui sont déjà présents dans mes trucs. Mon petit déj est au frigo parce que comme il y a des graines de chia, faut les laisser reposer un petit peu. Tu dis bonjour? Bonjour. Il veut sortir. Tu veux sortir? On sort? Au revoir Noah. Oh ça y est, j'existe plus.
Bon, comme je vous l'ai dit hier, ma première heure de la journée, je vais pas sur mon téléphone. Donc là, vraiment, c'est chill. Noah est dehors. Je lis mon bouquin, comme je vous ai dit. En ce moment, je lis des livres de développement personnel. Fun fact, faut savoir qu'à la base, je fais partie des haters du développement personnel. Je suis en mode, qui es-tu, toi, auteur de ce livre, pour m'apprendre la vie? Et j'étais vraiment anti-développement personnel. C'était pas mon délire. Moi, je lisais que des fictions, particulièrement des romances ou des thrillers, des trucs comme ça. J'ai rencontré un mec qui, quand tu le vois, c'est un gars, t'as l'impression que tout lui réussit dans la vie. Et il croyait de fou en moi. Il était en mode, tu vas réussir, faut faire ça, 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 ça. Et dans son plan d'action, il y avait lire des livres de développement personnel. Mais il a commencé à me parler de livres en particulier, il m'en a cité quelques-uns, je me suis dit, qui ne tente rien à rien, je vais essayer. Et j'ai acheté, bon j'avoue, je me suis lancée un peu vite, j'ai acheté plein de livres d'un coup, mais je me suis dit, je commence avec un livre dont il m'a parlé. Et bah les gars, je kiffe. Le livre en question, attendez. Le livre en question, donc c'est le premier que je lis de développement personnel, c'est The Obstacle is the Way de Ryan Holiday. Moi je lis en anglais, mais il existe en français, je crois que c'est L'obstacle est le chemin ou L'obstacle est la voie. Et en fait c'est pas du tout un boug random qui essaye de t'apprendre le sens de la vie. C'est un mec qui déjà a fait ses preuves, hein. Je sais plus qui c'est Ryan Holiday, mais je crois qu'il a aidé, c'est un gars qui avait ses pairs dans l'entrepreneuriat et qui a aidé pas mal de gens. Mais surtout, en fait, il y a plein de preuves historiques sur les faits qu'il démontre. C'est-à-dire que il va prendre un exemple comme, je sais pas moi, Marcus Aurelius, ça s'appelle comme ça, Abraham Lincoln, enfin vous voyez des figures historiques célèbres. Il va les citer, il va reprendre leur plan d'action, comment eux ça a fonctionné pour eux, historiquement, même genre en parlant de guerre, etc. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Et du coup, il t'explique comment appliquer ça dans ta vie. Et c'est là où il t'apprend la vie. Vraiment c'est hyper intéressant et même si vous êtes pas à fond développement personnel, je sais pas, genre lire ça le matin sans avoir touché à mon téléphone, juste ça a un coup de boost. C'est genre, t'as raison Ryan Holiday, je vais d'être ça dans la vie, plus rien ne m'arrête. Depuis que je lis ce livre, ma vision de plein de trucs a changé. Dimanche je vais voir le film Gourou, c'est sur les gars qui font du développement personnel et qui font des sectes. Bah écoutez, je crois que je suis dans une secte, ça y est. Bref, bon du coup c'est comme je vous ai dit, c'est mon petit bol avec beaucoup plus épais qu'hier, graines de chia, flocons d'avoine, peanut butter et une demi-banane. Sirop d'agave. Et comme avec les flocons d'avoine sans la whey, c'est beaucoup plus compact, j'ai mis de l'eau pour liquéfier un peu le tout. Pour le déj, c'est comme hier, en plus fat. Cette fois j'ai que 2 œufs, mais j'ai des vermicelles en plus mélangés pour avoir plus de glucides, puisque je vous ai dit je suis en recharge glycémique. J'ai hâte, c'était tellement bon. C'est hyper cheesy. Écoutez ce bruit. Waouh. Je suis en train de choisir ma tenue pour aller au sport. J'ai sorti le short vert, je l'avais pas essayé hier mais il est incroyable. Vous êtes en contrebas, mais voilà. Et je pense que je vais tester la brassière blanche avec, parce que je me dis vert blanc ça rendra bien. Non mais s'il vous plaît, vous allez croire que je sauce tout parce que c'est une collab, mais je rappelle que je ne suis pas payée. Déjà c'est beau, mais en plus d'être beau c'est d'un confort. Regardez le dos. Je sais pas comment on fait pour bien montrer le dos musclé. Pareil, brassière, je pense une taille en dessous, ça aurait été bien, mais je suis à l'aise. Hier, j'ai pas vlogué ma fin de journée, donc je vous ai pas raconté, mais j'ai été visiter l'appart d'un pote qui vient d'être propriétaire. Justement, je lui parlais de ma journée et de ma collab, et je lui ai dit que j'avais aucun vêtement de sport aussi quali. Y'a plus rien là. En plus, ses jambes aujourd'hui. Je repars gâtée. Je vous l'ai déjà dit de moi-même, mais Full Feel c'est mes barres préf, donc je me suis régalée. La citation du soir. J'ai pas trop vlogué aujourd'hui, parce qu'en fait, à part chercher mon dossard et aller à la salle, j'ai rien fait. Alors, citation du soir. Dimanche, journée internationale inventée pour ruiner le régime de toute une semaine. Ah bah là, on est vendredi et je peux vous dire que j'ai un peu ruiné mon régime. Là, je vais faire une vidéo dédiée, mais en ce moment, j'ai un rapport assez toxique à la bouffe et je pense que c'est aussi important de le dire parce que c'est vrai que je montre pas mal le côté healthy, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais ne vous fiez pas au réseau, même les gens avec le meilleur physique, ils ont leurs problèmes. Non pas que j'ai le meilleur physique. Je me fais ma petite infusion du soir. En vrai, c'est tout pour aujourd'hui. Good morning. Il nous faut plus de lumière là. Attendez. Pouf. Dans ma gueule comme ça de bon matin. Bonjour à tous. L'eau du matin. Vous entendez mon micro-ondes, je suis désolée. Enfin, je suis pas une équipe qui gagne. Je suis KO. Mais en gros, je vous explique le programme du jour. Il est genre 8h30. Je suis réveillée depuis une dizaine de minutes. J'ai dormi hyper tard, genre vers 1h, 2h du matin. En ce moment, je fais tout le temps ça, c'est horrible. Alors, je me réveille quand même tôt le matin, donc c'est chiant, je suis KO. Je fais pas de sieste la journée, bref. Vitamine B12. Thé du matin.
Bon, en gros, programme du jour. Je suis réveillée tôt parce que ce matin, c'est running club dans le 15e. Vous le savez pas, mais je suis genre ambassadrice d'un running club dans le 15e arrondissement parce que je suis ambassadrice autoproclamée du 15e arrondissement. Parenthèse, citation du jour. Tout est difficile avant de devenir facile. Oh, j'aime. Du coup, c'est running club dans le 15e. C'est moi qui ai fait le parcours cette semaine. C'est-à-dire que j'essaye vraiment d'être impliquée dans ce running club et ma mission de la semaine, c'était de faire le parcours. Donc, je stresse un peu, mais bon, ça va être cool. Normalement, j'ai fait un parcours sympa. Et surtout à la fin, dans le running club du 15e, il y a toujours une petite surprise gourmande. Et là, c'est pour la chandeleur qui est dans 2 jours. C'est crêpes à la fin. Donc ça va être sympa. J'ai incrusté un pote à moi, vous le verrez après. Ensuite, je rentre me préparer vite fait. Et après, je pars en vadrouille dans le 95, le Val d'Oise, RPZ. En gros, mon oncle a emménagé seul pour la première fois cette année. Et on va l'aider à acheter des meubles. Bref, donc je serai en famille. Et ce soir, normalement, je vais au cinéma. Voilà, et je vais être assez KO parce que du coup, grosse journée et surtout la course de ce matin. Et demain, j'enchaîne avec les 10 km des Champs-Élysées. Comme vous savez, je suis allée chercher le dossard hier. Je l'ai mentionné rapidement hier soir, mais j'ai eu une petite crise où j'ai mangé pas mal de merde. Donc j'ai assez mal au ventre. Donc ce matin, mon petit déj va être beaucoup plus light. Surtout que je vais aller courir. Déjà, je prends mes shots de kéfir. Mais le petit déj ça reste sacré pour moi, donc je vais faire mon bol de skyr habituel, mais je vais pas mettre tout ce qui est flocons d'avoine, graines de chia, whey, tout ça. Je vais vraiment faire juste skyr banane, beurre de cacahuète, sirop d'agave. Beaucoup plus light. C'est pas pour le compteur des calories, c'est vraiment parce que j'ai mal au ventre, mais ça reste mon petit réconfort du matin. Je suis obligée. Et j'ai pas envie d'aller courir le ventre vide aussi. J'ai rajouté du cacao en poudre 100%. Ça fait genre mousse au chocolat quoi, sympa. Je viens de rentrer du running club, c'était trop cool. C'est moi qui ai lead le parcours, quel honneur. La pression au début, mais en vrai c'était hyper cool. Rien que pour l'expérience, c'était cool. J'ai pas du tout pensé au vlog, donc je vous mettrai les rushs que j'ai pris avec mon téléphone en format vertical. La pression. J'ai mangé énormément parce qu'il y avait énormément de nourriture et moi le sucre, je vous jure j'ai un problème avec le sucre, c'est pour ça que j'en achète pas chez moi, c'est mieux comme ça. Bref, du coup je vais pas faire un vrai déjeuner ce midi parce que j'ai clairement plus faim, mais pour mon quota de protéines et parce que je vous l'ai déjà dit, je mange 3 œufs par jour, donc je vais juste manger 3 œufs et après je vais bouger puisque je vous ai dit cet après-midi je vais acheter des meubles pour mon oncle. Bref, donc là je fais mes œufs, ensuite je vais prendre ma douche, ensuite let's go. Après la petite run et après avoir mangé des crêpes, on a joué au ping-pong avec les gens du club, c'était hyper cool. Vraiment matinée très sympa, on a passé un très bon moment, hâte de refaire ça dans 2 semaines. J'étais en train de faire du montage de story du coup du running club de ce matin et ma mère est en chemin pour me récup. Je mange mes œufs vite fait là, attendez. Très sexy le repas. 3 œufs durs par jour je vous dis. Avec les pinces là. Bah j'en ai acheté un, ça se trouve on a le même. J'en ai pris un dans ma commande parce qu'il avait l'air grave beau sur le site. On est en voiture là, je parlais à l'arrêt avec ma mère. Elle m'a dit qu'elle connaissait la marque et qu'elle a déjà commandé chez eux et qu'elle kiffe. Donc si tu veux recommander chez eux, on a un code promo. On a peut-être le même pantalon. On a peut-être le même pantalon. Je te l'enverrai en photo, tu me diras si t'as le même. La preuve que quand je vous dis que c'est incre, je suis pas payée, je vous l'ai dit. Je suis rentrée du cinéma, je vous raconterai demain mais j'ai une anecdote fun sur le cinéma. Je me fais mon infusion du soir. La citation du jour c'est: dans les 10 minutes avant de recevoir une visite, j'arrive plus à faire de ménage qu'en une semaine. 100% true. Je viens de manger un petit skyr avec du miel. J'avoue que je vais grignoter des gâteaux parce que j'ai envie. Et c'est pas bien tout ce que je suis en train de bouffer parce que demain je cours. Non. Demain 10 km des Champs-Élysées. Je suis en manque de sommeil. Je mange n'importe quoi aujourd'hui. C'est une catastrophe. Hier aussi je vous l'ai dit. Je dors toujours pas. Il est 1h du mat. J'ai pas bien dormi la veille. Et je suis censée faire un PR. Et je dois courir en short avec 7 degrés et de la pluie. Envie de crever actuellement, mais écoutez, je manifeste. Demain, je fais un PR. Demain, je me vois demain avec mon PR. Je vous mets une image tout de suite. C'est bon, je suis obligée maintenant. Allez, bonne nuit. Good morning. Il est 7h du matin, jour de course oblige. Du coup, on est là pour la citation du matin. J'ai déjà pris mes vitamines B12 et mes 2 shots de kéfir là. C'est parti pour la citation. Je ne sais pas dans quel monde j'assume une tentative de PR. En plus, sur les Champs-Élysées, il y a plein de pavés. How to have a beat
beach body, have a body, go to the beach. Et ben ça, c'est exactement ce qu'il nous faut après toutes les merdes qu'on a mangées. J'ai extrêmement mal au ventre, je suis ballonnée, je rêve d'aller aux toilettes avant d'aller courir, mais je pense qu'il faut pas trop rêver. Du coup là, j'ai pris mon kéfir, je fais mon petit thé du matin et je pense que je vais manger une banane genre maintenant, comme ça j'ai le temps de la digérer. Oh non, j'ai plus de banane. À chaque fois que j'ai des courses, je fais cette erreur. À chaque fois, je suis persuadée que j'ai un petit déj. À chaque fois, j'en ai pas. C'est une dinguerie de faire ça. Du coup, ça va être tranche de pain avec de la confiture, hein, je sais pas moi. Du coup, on va prendre 2 tranches de pain protéiné comme ça. Là, bah, c'est les 2 dernières tranches. C'est la Hesse dans cet appart. Fraise yuzu. On va l'inaugurer. Attendez, je goûte comme ça. Oh, c'est trop bon. Elle est pas trop sucrée. C'est une dinguerie, c'est trop bon. Bah nickel ça. 2 petites tranches comme ça, mon petit thé, et comme ça on a genre 2 heures pour digérer. Ça me paraît ok. Vu que j'enchaîne les choix de merde, je vais manger encore un nouveau truc, cette barre de collagène de chez Nutripure, parce que j'ai encore faim. J'aurais dû la manger hier pour le collagène, pas mal. Chocolat amande noix de cajou. Pas mal, pas mal. Je vais tellement pas assumer la digestion de tout ça. Il pleut. Oh, la meilleure binôme. Incroyable. C'est un PR les gars. Sous la pluie. Sous la pluie et sous les pavés. Les pavés. Et là je suis undercover, je rejoins Fitoré, mais hors de question de passer la journée sans ma médaille. Je sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai vlogué avec cette caméra, mais je suis éteinte. Vraiment, je me suis donnée à la course ce matin. Après, je testais un restaurant avec une pote et j'ai pas vlogué. On a été au cinéma voir Gourou. Pareil, je pense que je vais vous faire un récap de mon week-end demain. Je suis dans un état de fatigue, les gars. Déjà, ça fait plusieurs nuits que je dors pas bien. Avec la course de ce matin et le fait que je dorme pas beaucoup et que j'ai pas arrêté de la journée, je suis exténuée. Là, j'ai trop faim, par exemple, mais j'ai pas envie de cuisiner. Et là, je me bénis moi-même d'avoir acheté ce chili végé il y a quelques jours. Juste parce que j'avais faim. Merci habit du passé, parce que là ça me sauve ma soirée. Et j'ai plus rien chez moi et on est dimanche. Waouh, donc là je vais manger ça. Et franchement les gars, je pense que je vous dis direct à demain, parce que je suis vraiment... je suis morte. On se retrouve enfin face cam, j'ai l'impression que ça fait un lustre, des lustres. Je sais que j'avais plein de trucs à vous raconter, je suis désolée, j'ai été débordée ces derniers jours, ou alors c'était soit des trucs que je pouvais pas vous montrer, soit c'était pas intéressant pour que je les montre. Excusez le bazar derrière, je rappelle que je vis dans un 12 mètres carrés. Je déteste cet appart, je déteste cet appart. N'hésitez pas si vous avez des bons plans appart sur Paris ou en région parisienne. Je n'en peux plus de cet appart, je n'en trouve pas d'autres. Please help. Alors, faut que je vous fasse un petit débrief de ces derniers jours parce que je sais qu'il y a plein de trucs où je vous disais je vous raconte demain et je l'ai jamais fait. Samedi, j'ai fait une course avec le running club dont je vous avais parlé. J'ai rencontré plein de gens hyper sympas, dont une fille qui s'appelle Julia. Coucou si tu passes par là. Julia a un peu marqué mon week-end, vraiment cœur sur elle. Attendez, je vais me maquiller en même temps parce que je suis censée me préparer. J'ai tellement de choses à faire, c'est fou. Aujourd'hui, c'est journée tournage, montage, tâches ménagères. Parce qu'il faut absolument que je fasse du ménage et surtout que j'aille à la laverie. Parce que, je le répète, mais je vis dans un 12 mètres carrés donc je n'ai pas de machine à laver. Je vais à la laverie, c'est chiant. Bref, donc j'ai rencontré une fille qui s'appelle Julia, avec qui j'ai couru notamment les 10 km des Champs-Élysées dimanche. Pour le coup, c'est vraiment elle qui m'a servi de pacer en vrai. Enfin, c'était pas son but, genre on n'était pas là pour ça. Mais elle m'a tellement motivée à tenir pendant toute la course que pour moi, c'était ma pacer. Il y a plein de fois où, franchement, si elle était pas là, je pense que j'aurais pas battu mon temps. Mais du coup, je vous l'annonce, je sais pas si je l'ai déjà dit ce week-end, je sais même plus ce que j'ai dit. Je vous l'annonce, mais j'ai battu mon PR. Vous le savez peut-être pas, mais je fais de la course à pied assez assidûment. Je prépare un semi-marathon. Je viens de m'inscrire à un marathon. Et du coup, sur 10 km jusqu'à maintenant, mon meilleur temps c'était 55 minutes 55, 56 quoi. Et là, j'ai fait 53 minutes 05. Donc, je suis contente, sachant que le parcours était hyper dur. Les conditions étaient atroces. Pluie, pavé, froid. J'étais en short, donc c'était horrible. En vrai, je préfère courir en short, mais voilà. Fatigue, parce que ça fait plusieurs jours que je dors pas bien la nuit. Encore à l'heure actuelle, là. Je dors pas bien, je me couche super tard, je me réveille tôt. Je suis active toute la journée, je fais pas de sieste. Enfin, horrible. Mais bref, je suis fatiguée. Et du coup, j'ai couru dans cet état et j'ai fait mon PR. Donc, je suis contente et en plus, ça donne espoir. Retour à Samedi, j'étais en famille, je vous ai un peu montré, c'était achat de meubles pour un oncle à moi. Et le soir, je suis allée au cinéma voir La Femme de Ménage, revoir La Femme de Ménage avec un pote à moi. Il y a eu une scène hyper drôle, je crois que je vous ai dit que je vous raconterais. Mais après, c'est lui aussi, il fait des trucs bizarres. Si tu vois ça, tu fais trop des trucs bizarres. On arrive au cinéma, à l'accueil pour acheter les billets. Le mec arrive et dit, mon pote, je vais prendre une place pour aller voir La Femme de Ménage. Nous sommes deux, le mec nous a vu entrer à 2. Donc le mec fait une grimace, il est un peu en mode ok, une seule place. Et il me regarde en mode ah ouais, non, 2. Et il y a un moment de gêne et tout. Et là mon pote me demande de manière gênante, tu veux que je te paye ta place? Non, c'était trop gênant. Et du coup j'ai eu un regard du caissier, je vous jure, il m'a regardé comme si, en gros il pensait clairement qu'on était en couple ou en date ou je sais pas quoi. Le mec à l'accueil du cinéma m'a regardé en mode meuf, change de mec. C'était
hilarant. Mais du coup, message à mon pote, arrête de faire des bails comme ça. Tu vas, tu te dis soit 2 places, on paye séparément, soit 2 places, tu payes ou je paye, on s'arrange après. La femme de ménage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le livre, le film, je vais pas trop spoil. J'avais lu le livre personnellement, plein de trucs qui ont changé. Moi, mon vrai coup de gueule, c'est Enzo. Pourquoi? Et du coup, dimanche, 10 km des Champs-Élysées, incroyable. Le midi, j'ai testé un resto pour un reel slash TikTok. C'est un resto vegan. Ça s'appelle Green Farmers. C'était super bon. Je l'ai vu moi-même sur TikTok parce que j'ai vu qu'ils faisaient des croustilles vegan. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le tester pour un TikTok et c'était très très bon, je recommande. Et ensuite, j'ai été voir Gourou, donc week-end au cinéma. Gourou, le nouveau film avec Pierre Ninet, vraiment incroyable. Incroyable et malheureusement, je suis un peu dans cette secte. Moi-même, je me suis mise à lire des livres de dev perso, mais je suis pas dans ce côté extrême non plus. Moi, je suis pas dans une secte, je suis personne, j'ai pas un gourou de dev perso, juste je lis quelques livres, genre celui dont je vous ai parlé, The Obstacle is the Way. Je lis des livres précis, je suis pas une personne qui est mon dieu ultime. Et à la base, j'étais anti-dev perso et ça est arrivé récemment. Et par contre, je suis un peu comme lui sur ma morning routine, etc. Ça fait un peu se remettre en question, ça va pas m'empêcher de vivre comme ça, mais ça fait se remettre en question, je l'avoue. Et puis les 2 derniers jours, j'ai pas du tout vlogué, mais c'était principalement du taf, genre montage, etc. Du sport, rendez-vous chez le kiné, bref, c'était pas intéressant. Et aujourd'hui, on se filme cette petite dernière journée, histoire de pas vous laisser sur votre faim, parce que je sais que vous m'aimez bien quand même. En tout cas, moi je vous ai. Au programme, je dois filmer quelques TikTok. Je lance une nouvelle série de TikTok slash réel. Vous avez dû les voir, c'est les pauvres qui parlent de mecs. Je me fais un peu une DA BDH sur Instagram, mais c'est pas grave. Je les trouve marrants. Donc là, je dois filmer ça. Peut-être quelques autres TikTok d'avance. Je dois en poster parce que j'ai des collabs. J'ai la collab Pandati à poster. Faut que je monte ce vlog là que vous êtes en train de regarder. Faut que j'aille à la laverie, comme je vous ai dit. Faut que j'aille à la salle impérativement. Et puis voilà. Du montage, du tournage, du postage et des tâches ménagères. Voilà, on passe en mode tournage, j'ai fini de me make-upper. Ok, j'ai tourné 2 TikTok, j'en ai monté genre 3, j'en ai posté 2 ou 3, on est pas mal. Il est 13h, je pense que je vais manger et je vais aller à la laverie. J'ai réfléchi à l'ordre dans ma tête. Oh mais j'ai posté ça. Attendez parce que j'ai une to-do que je coche en même temps. Donc je pense que je vais manger, que je vais aller à la laverie. Quand je reviens de la laverie, il faudrait que je tourne un TikTok pour de la litière pour chat de la marque Pacha. Et ensuite, il me restera que salle de sport et montage. Je pense qu'on va faire ça dans cet ordre-là. Hein. Non, je pense qu'on est pas mal. Je sais même pas ce que je vais manger. Je pense que ça va être œuf, chou de Bruxelles, cottage cheese. Ouais, peut-être des patates douces. J'ai remis le pull Alara. Je le saigne ces derniers jours. Mais je suis habillée que en Alara. Je vais à la salle en Alara. J'ai le pull Alara. J'ai mis les 2 jeans qu'on a testés ensemble. Je viens de filmer un TikTok avec le short rouge. Énorme coup de cœur pour leurs vêtements de sport, hein, je vous jure. Alara, quand vous voulez. Quand vous voulez, on se refait des trucs. Tous les vêtements sont encre. J'arrête de faire du forcing. Je vais manger, j'ai faim. Bon, du coup, c'est exactement ce que je vous ai dit. Chou de Bruxelles, patates douces, œuf, cottage cheese. J'ai ouvert la fenêtre au chat. Et il s'amuse à faire des allers-retours dans le jardin. Et bon appétit. Et c'est au montage de cette vidéo que je me rends compte que je n'ai jamais fini ce vlog. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ce format vous plaît. Est-ce que ça vous plaît, des petits weekly vlogs comme ça sur plusieurs jours, qui font des formats de vidéos du coup plus longs? Mais personnellement, c'est ce que j'aime regarder. J'adore regarder les weekly vlogs qui durent très longtemps, en fond sonore, à la salle de sport, tout ça. N'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire. Si ça vous plaît, on en refera d'autres. N'oubliez pas d'aller checker le site Alara. Je vous rappelle qu'on a un code promo que je re-affiche ici et que je vous mets toutes les infos en description. Merci encore Alara pour votre confiance. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas les thumbs up s'il vous plaît pour l'algo. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous.